Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour chers passionnés de la qualité logicielle, aujourd'hui on va démonter un mythe. Non, il n'y a pas que le Page Object Model dans la vie. Le Page Object Model est un super design pattern que je recommande et qui est vraiment très puissant et qui permet vraiment de bien gérer la maintenabilité et rendre vraiment vos scripts de façon modulaire et éviter de faire des sacrés copier-coller. Parce qu'il faut savoir que avant que ce design pattern n'existe, très souvent c'était des testeurs fonctionnels qui automatisaient et ils avaient tendance à faire des copier-coller. Si je prends l'exemple du login, forcément, il créait le login et il copiait-collait le code du login et il ne créait pas d'une fonction indépendante qui était à côté. Et c'est là que le design pattern Page Object Model, avec toute sa complexité, a permis vraiment de rendre des tests beaucoup plus maintenables et beaucoup plus lisibles et éviter vraiment que si par exemple je rajoute juste un captcha sur le login, que je le fasse une modification dans 50 scripts, mais juste dans un composant de mon page object pour pouvoir le modifier de partout. Et ça nous a vraiment fait gagner du temps en maintenance et en évolutivité des scripts et donc de réduire le coût de l'automatisation via le coût de la maintenance qui diminue. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ennemi vraiment de l'automatisation, c'est ce qu'on appelle les flaky tests. C'est ces tests qui échouent de manière aléatoire. Et il y a plusieurs causes majeures qui peuvent être liées à ces flaky tests. Ça peut être votre environnement de test qui est instable. Ça peut être vos jeux de données qui ne sont pas disponibles, réutilisables tout le temps. Donc là, le Page Object Model ne va pas forcément vous aider, mais aussi tous les changements qui peuvent être liés au locator ou au script, de telle manière qu'il va falloir pouvoir le gérer. Donc le Page Object va gérer une partie de cette complexité, mais pas forcément tout. Et c'est vraiment ce qu'on va essayer de développer lors de cet épisode de podcast. Donc le Page Object Model, c'est vraiment quelque chose qui va permettre une meilleure lisibilité, une meilleure separation of concern, on prend ça en français des préoccupations et une meilleure réutilisation des fonctions, des composants. Et ça va vraiment être intéressant pour pouvoir maintenir une partie de vos cas de test. Mais par contre, il y a quand même une certaine rigidité et que ça suppose que quand même que vos interfaces, vos flows fonctionnels ne bougent pas trop pour pouvoir ne pas avoir un trop gros impact sur la maintenance à long terme. Donc c'est pour ça qu'il y a d'autres design patterns qui peuvent être utilisés en complément du Page Object Model pour mieux gérer la complexité, notamment lorsque vous avez de plus en plus de tests à automatiser. Donc par exemple, je vais vous parler déjà d'un design pattern qui s'appelle le Factory Pattern, qu'on utilise beaucoup sur Selenium ou sur Robo Framework, qui est vraiment intéressant lorsqu'on veut gérer différents navigateurs et différents WebDriver à implémenter et à instancier. On peut savoir que, notamment sur Selenium, il faut vraiment les instancier, les déployer pour chaque version de configuration, que ce soit le navigateur ou les OS. Si vous avez déjà essayé de mettre en place des cases avec Case Firefox, Case Edge, Case Chrome, c'est une partie de cette complexité qui est gérée où on va, grâce à ce design pattern, va définir des configurations de proxy, de capability, de WebDriver qui va nous permettre de lancer facilement ces navigateurs. Et c'est vraiment le design pattern qui est utilisé et où la complexité est masquée sous Cypress ou sous Playwright. Vous n'avez pas besoin de gérer et c'est vraiment un design pattern qui est intéressant. Un autre design pattern qui peut être utilisé en complément à la fois du Page Object et du Factory, ça peut être le singleton. Par exemple, une fois de plus sur Selenium, instancier un WebDriver, ça prend du temps, c'est long, ça prend plusieurs secondes
Et grâce à Singleton, on peut lui dire que qu'on réutilise une instance du driver qui existe déjà, qu'on a déjà utilisé avant, et ça évite de pouvoir le réinstancier et le relancer à chaque fois, et donc de gagner du temps sur chaque lancement. Donc ça a certains avantages, certains inconvénients, notamment si vous voulez faire du test en parallèle. Donc, mais ça peut être intéressant, et c'est encore un design pattern qui permet de bien le gérer. Donc c'est vraiment des choses intéressantes. Il y a un autre design pattern que j'apprécie intéressant, qui est le facade pattern. Si on prend un exemple un peu plus concret, où on est dans un tunnel d'achat et sur un site e-commerce, notamment au moment où on va faire le checkout. Donc vous avez mis tous vos éléments dans le panier et vous allez vous apprêter à mettre vos informations de livraison et de paiement. Les sites e-commerce, c'est le moment où ils aiment bien faire évoluer ce flow fonctionnel en proposant un nouvel article, en parlant d'une promotion ou d'un nouvel événement qui va arriver. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est en mouvement constant. Là, on ne parle pas forcément d'éléments qui sont en plus sur la page, ça peut être le cas, mais ça peut être des fois une page qui est en plus, une page qui est en moins. Et donc, on voit bien que le Page Object Model ne permet pas de résoudre ce problème-là. Donc, lorsqu'on sait qu'il y a une partie fonctionnelle qui bouge assez de façon importante à ce niveau-là, on va utiliser le design pattern façade qui, en gros, on va prendre un peu la même logique que le Page Object Model, sauf qu'on va créer une fonction où sur ces éléments changeants, sur ces étapes-là, on les met dans une grande fonction, et de telle manière que lorsque ça change, et ben, en fait, on fait ce changement-là dans cette super fonction qui va être implémentée dans tous les scripts, et donc on n'aura qu'à changer cette fonction-là, cette classe, j'ai même envie de dire, pour pouvoir dire, j'ai une classe qui s'appelle finaliser commande, où dedans je mets produit, adresse, moyen de paiement et autres, et ça me permet de les modifier dessus. Donc ça paraît simple, mais ça quand même implique quand même une certaine complexité à gérer, à implémenter, mais c'est un des design patterns qui peut faciliter la maintenabilité et la gestion de tout ce qu'il en est. Donc voilà un peu trois exemples de design pattern qui permettent d'être utilisés en complément du Page Object Model. Donc on est bien sur le thème il n'y a pas que le Page Object Model dans la vie, mais il y a aussi certains nouveaux design patterns qui ont été créés et qui sont un peu, je dirais, en concurrence ou dans une vision un peu différente du Page Object Model. Je pense que pour ceux qui ont essayé d'utiliser le Gherkin et le BDD dans leur cas de test, ils voient bien que utiliser le Page Object Model, c'est quand même un exercice mental qui est pas si facile. On passe d'une abstraction d'un comportement, d'un utilisateur qui doit faire quelque chose, à une action dans le Page Object Model. Donc il y a quand même des choses où c'est difficile de passer de l'un à l'autre. Et si on veut vraiment utiliser le modèle de Page Object Model, qui est le comportement et pas le détail d'interaction dans un modèle Gherkin, on voit qu'il y a une problématique. Et c'est pour ça qu'il y a un nouveau design pattern, enfin nouveau, il n'est pas si nouveau que ça, c'est John Ferguson Smart qui l'a créé, qui s'appelle le Screenplay Pattern, qui permet de faire le lien entre le comportement et l'action grâce à ce design pattern, en mettant un nouveau rôle d'acteur entre le comportement et les actions pour pouvoir le mettre en place. Donc je vous encourage vivement à regarder ce design pattern qui est très intéressant et qu'on peut regarder tout ça. Il y a aussi d'autres design patterns, enfin d'autres tendances qui arrivent, notamment avec l'arrivée de Cypress et de Playwright. Sur Cypress, il y a notamment la notion des custom commands qui remplace sur certains projets le Page Object Model. Ou sur Cypress le functional helpers qui est un peu dans la même logique, qui pourrait être utilisé. Pour moi, c'est un peu la même logique que le Page Object Model. Les deux peuvent cohabiter, mais vraiment voilà, il y a deux tendances en ce moment. Je suis ni forcément pour l'un ni pour l'autre, mais je pense que les deux peuvent cohabiter. Ça va être une question de contexte, de philosophie et de garantir la maintenabilité dans les cas d'utilisation. Donc en gros, il faut choisir le bon pattern, toujours adapté à son contexte. Des fois, le page object peut suffire tout seul. Des fois, il faut mettre en place du factory parce qu'on va faire du multinavigateur et que c'est pas implémenté dans l'automate. Des fois, il va falloir mettre en place le facade parce qu'on a beaucoup de tests automatisés, une complexité et une évolutivité.
Si on est sur du BDD, je vous encourage à regarder le screenplay pattern. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut essayer de faire quelque chose qui soit simple, efficace et maintenable et qui évite de dupliquer le code. Donc, apprenez à utiliser d'autres design patterns et ça vous évitera de n'utiliser que le page object model, qui est un très très bon design pattern, mais qui des fois n'est pas suffisant. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder avec la plus grande attention. Et d'ailleurs, même si vous avez les bons design patterns, la bonne réflexion, je fais un petit aparté sur ça, mais la gestion de vos sélecteurs est très important et doit être robuste. Si vous avez des très bons design patterns, mais que la gestion de vos sélecteurs, de vos locateurs est très très fragile et qui sont tout le temps modifiables, vous allez avoir des problèmes de maintenabilité. Donc, je vous encourage notamment à travailler sur des data QA avec vos équipes de dev pour avoir une vraie robustesse là-dessus, et ça va être très intéressant à mettre en place. Donc, pour terminer, voilà, j'ai envie de dire, utilisez le page object model de façon efficace, utilisez-le avec d'autres design patterns, challengez-le aussi. Et voilà, imaginez que vous avez une boîte à outils, le POM c'est un peu votre marteau. Donc si vous avez qu'un marteau, vous allez voir tous votre problème comme des clous. Donc c'est bien d'avoir d'autres outils et de pouvoir les utiliser pour pouvoir mieux bricoler et mieux maintenir et mieux créer des cas de test plus rapides, plus efficaces et plus maintenables surtout. Donc j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le commenter et à revenir vers moi si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt au prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.